Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brénig FM, réalisé et présenté par Olivier Sérac. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 du quart d'heure corrézien. Chaque semaine, nous retrouvons des hommes et des femmes qui animent le département, que ce soit dans l'agriculture, nous l'avons entendu dans le précédent épisode, mais aussi dans l'économie, le sport ou encore le social. Et c'est justement ce domaine que nous abordons dans ce numéro. Nous serons une fois par mois aux côtés de l'association SOS Violence Conjugale, une association qui est née ici en Corrèze et qui travaille depuis 1990, c'est-à-dire depuis 34 ans aujourd'hui, pour apporter soutien, écoute et solutions aux victimes de ces violences. Et dans cet épisode, nous sommes avec sa présidente depuis 2010, Georgette Chastanet. C'est une femme combative qui nous reçoit chez elle à Saint-Julien-Maumont en toute simplicité, une femme grande aux cheveux longs, légèrement ondulés et au regard doux et perçant à la fois. Ce jour-là, elle porte un t-shirt blanc avec un arc-en-ciel sur la poitrine et une inscription « Wonder Girl ». C'est dire l'énergie de cette femme de 74 ans aujourd'hui, femme qui préside donc l'association SOS Violence Conjugale. Je suis arrivée présidente le 1er avril 2010. Et si je me suis lancée dans cette association, d'abord, j'étais maire encore à l'époque. J'ai été élue maire en 1995. Je savais que je ferais 3 mandats et pas plus. Mais qu'est-ce que j'allais faire après ? Donc je me suis dit, bon, on va voir. Et j'ai une amie qui est venue me voir et qui m'a dit un jour, elle habite la commune à côté, Saint-Basile-de-Messac, et elle m'a dit, voilà, on cherche une présidente à SOS Violence Conjugale. Tu dois venir à cette association. Et je pense que cette amie connaissait déjà mon passé. Un passé qu'elle ne dévoile que depuis quelque temps après des années à l'avoir enfoui au plus profond d'elle-même. Ces violences conjugales, moi je les ai vécues. Donc mon mari était agriculteur. Et moi j'ai eu beaucoup de chance pour la bonne et simple raison que je travaillais comme secrétaire de mairie à Collonges-la-Rouge. Et j'y suis resté 30 ans à Collonges-la-Rouge. Ce travail à l'extérieur du foyer familial et de son enfer a permis ainsi à Georgette Chastanet de respirer. Si son mari s'est suicidé, Georgette a porté seule, avec ses 3 garçons, aujourd'hui quadragénaires, sa lourde histoire. Ce n'est qu'en octobre 2019 qu'elle a enfin parlé pour la première fois publiquement à Tulle, à la préfecture, de son expérience. Je suis intervenue au moment des Grenelles des violences conjugales. Donc ce jour-là, j'ai bien voulu, pour la première fois, parler de ce que j'ai vécu. Ça vient petit à petit. La violence est quelque chose qui s'installe peu à peu. D'abord, il humilie, vous traite comme un objet, ne vous appelle pas par votre prénom, déjà vous n'existez plus. Il fait des réflexions désobligeantes sur votre tenue vestimentaire, votre cuisine, la scolarité des enfants. Tous les sujets sont bons pour vous mettre un genou à terre. Il vous rend responsable de la situation. Si vous demandez des explications sur votre responsabilité, il ne répond pas et peut rester des jours sans parler. Il fait régner la terreur. Si tu pars, je m'arrangerai pour que tu n'aies pas la garde des enfants. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Il vous isole de vos proches et de vos amis, car ils n'ont aucun intérêt pour lui. Repas de famille auxquels il n'assiste pas, mais vous fait remarquer avec autorité que vous rentrez bien tard. Si vous répondez, vous avez droit au coup. Auprès des personnes extérieures, il use de son charme afin de passer pour quelqu'un de bien, rend service, conseille, mais chez lui c'est un autre personnage. Derrière une porte fermée, on ne sait pas ce qui se passe. À force de lutter, la victime finit par ne plus réagir et c'est l'emprise. La victime ne s'occupe plus d'elle, consacre tout son temps aux enfants afin de les protéger, assure le quotidien de la maison pour éviter les disputes et les coups, ne sort plus de chez elle, passe les fêtes de famille seule avec ses enfants. Donc ça a été la vie que j'ai menée pendant 20 ans. Et mon travail m'a beaucoup permis de m'échapper de cette emprise que j'ai subie pendant 15 ans avec les enfants. Ce processus de violence n'a guère changé aujourd'hui encore. Il est toujours le même. D'ailleurs, je vous invite à aller voir à la Stèle, qu'a installé la municipalité de Brive au square à la Roseraie. Il y a un poème et elle définit bien la violence. Et c'est une dame que nous avons reçue à l'association qui l'a écrit, ce poème. Et je suis donc allé à Brive à la rencontre donc de cette Stèle. Alors voilà, on est au square de la Roseraie, petit square où il y a encore quelques fleurs en fait. On est mi-septembre, des rosiers, des liserons.
C'est un parc, oui, qui est pas très loin de la Guerle, en fait, qui est vraiment dans un des quartiers un peu cossus, on va dire, de Brive. Les maisons sont des petites maisons d'habitation sur 2 étages quasiment maximum, il n'y a pas d'immeuble concrètement. C'est un petit poumon vert, on va dire, dans le centre de Brive. Et quand on passe sur la droite, voilà, on aperçoit cette stèle, elle est entourée d'arbres. C'est une stèle qui est posée sur une ardoise de Travassac. Je vais vous lire le texte. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit et il m'a dit des choses cruelles qui m'ont vraiment blessé. Je sais qu'il est désolé, qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était réel. Je me suis réveillé ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battu. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je ? Comment prendrai-je soin de mes enfants ? Et les problèmes financiers. J'ai peur de lui, mais je suis effrayé de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tué. Il m'a battu à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Et c'est un poème donc qui est dédié à toutes les victimes de violences conjugales. Si le cycle de violence n'a pas changé, il ne faut pas croire non plus que cette violence est réservée à une catégorie sociale particulière ou à un territoire plus qu'un autre. C'est pourquoi, depuis 34 ans, SOS Violence Conjugale travaille pour permettre de mieux prendre en charge les victimes. Nous avons formé des bénévoles. Nous avons une vingtaine de bénévoles à l'association et nous avons 5 salariés, donc une directrice, un agent administratif, une éducatrice spécialisée qui s'occupe aussi des enfants, puisqu'elle traite le service, les mots pour le dire, elle reçoit les enfants pour pouvoir parler du ressenti de la violence qu'ils ont avec des dessins. Enfin, c'est le travail d'Agnès. Nous avons une juriste qui s'appelle Nadège. Et nous avons surtout mis en place depuis 2 ans à peine un service ruralité, c'est Yasmina, qui se déplace dans les maisons du département, que le conseil départemental a mis gratuitement à notre disposition, un bureau, pour pouvoir recevoir ces femmes. Mais souvent, Yasmina rencontre quelques difficultés pour rencontrer ces femmes, parce qu'en milieu rural, c'est très 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 difficile. Il y a toujours quelqu'un qui voit ce qui se passe, mais qui n'en parle pas. Et Yasmina, ça lui est arrivé de recevoir des personnes dans un abribus ou dans la voiture de service qu'elle a. Donc pour nous, ça nous pose un petit peu des problèmes parce qu'il y a quand même un problème de sécurité. Et c'est pour ça qu'on préférerait pouvoir les recevoir mieux et surtout, mais ça, si elles ne peuvent pas se déplacer, c'est difficile pour elles de s'y rendre, donc on se met à leur portée. Et Yasmina, dans la mesure du possible, essaye de trouver une solution. Reste à savoir ce qui pourrait expliquer cette violence. Si des recherches sociologiques et psychologiques sont menées, des pistes d'explication existent. Soit ils ont subi des violences aussi quand ils étaient jeunes, ça peut être ça. La jalousie, et si madame a un salaire plus élevé que lui, il doit y avoir des choses comme ça, certainement. Il y a une explication, enfin il y a quand même la perversité à côté. Et cette perversité-là, si la personne ne veut pas se rendre compte qu'il y a ça et qu'il y a peut-être quelque chose à faire, vous ne pouvez rien faire du tout. Vous ne pouvez que subir. Alors avant de subir, si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, contactez le 3919, le numéro est gratuit, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous mettra en relation avec l'association la plus proche de chez vous, comme SOS Violence Conjugale par exemple, que vous pouvez aussi contacter au 05 55 88 20 02, 05 55 88 20 02, association que nous retrouverons dans un mois donc pour comprendre comment elle accompagne les victimes de ces violences. Place maintenant à la prescription culturelle de ce quart d'heure corrézien. Cette semaine, nous la devons à Fabien Montboisse de RGB qui nous emmène du côté d'Aubazine avec Maude de la Chapelle. Bonjour Fabien. Bonjour Olivier, aujourd'hui nous allons parler du festival Le Disjoncté et pour cela nous sommes avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour.
Un festival qui va se tenir ce 14 septembre pour la 6e édition, qui cette année est intitulée Kiss la Poète. Bien entendu, Maud, tu nous en diras plus tout à l'heure. C'est un festival de musique 100% sans électricité. Maintenant, vous commencez à connaître le principe, j'imagine. Mais si des fois il y a des auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, qui ne sont jamais allés au Disjoncté, Maud, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe ? D'une part, il n'y a pas d'électricité, ce qui signifie que la musique est 100% acoustique et tout l'éclairage se fait au feu. Donc principalement avec des bougies, mais aussi avec des torches, avec des braseros, avec des lampes à gaz, des lampes à huile, tous ces systèmes-là. Et la deuxième spécificité du Disjoncté, c'est que la programmation est secrète. Donc on ne sait pas quels sont les artistes qui viennent jouer. Il y a un thème, donc cette année c'est l'édition Kiss la Poète, on a eu d'autres thèmes avant. Et il y a toujours des surprises aussi en termes de scénographie, d'animation, donc on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. En tout cas, ce que l'on peut être sûr, c'est que les groupes, eux, n'utiliseront pas non plus l'électricité. Non, absolument pas. Même pas de batterie, de piles, d'amplification en tout genre, de solaire. Il y a vraiment zéro électricité sur le site. Alors, Kiss la Poète, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? C'est à vous de deviner. Pour vous aider, je peux vous donner par exemple les thèmes des éditions d'avant. On a eu l'édition en lac mineur, c'était tourné autour des pianos. C'était pas facile à deviner celui-là. On a eu l'édition complètement frappée, c'était plus facile. Donc là, c'était tourné autour des instruments percussifs. Et l'an dernier, on a eu Qu'est-ce que c'est que ce truc qui était autour d'instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Donc pour cette année, je vous laisse deviner. Allez, Kiss la Poète, cherchez bien et vous aurez la réponse samedi. À partir de quelle heure on peut venir au lac du Coiroux ce samedi 14 ? Au Coiroux, c'est à 18h et j'insiste bien sur l'horaire, c'est que contrairement à tous les autres festivals d'Europe ou à peu près, le Disjoncté commence à l'heure et il se passe vraiment beaucoup de choses sur les premières heures, donc c'est dommage d'arriver en retard, on rate plein de choses. Il y a une autre bonne raison d'arriver à 18h, outre la programmation, c'est que cette année on va vous faire participer au festival un maximum et notamment vous allez fabriquer des choses qui vous serviront plus tard sur le festival et donc on vous les fait fabriquer les premières heures pour que vous les ayez au moment utile, j'en dis pas plus mais autour des 21h, mais du coup c'est bien d'arriver avant pour avoir le temps de faire tout ça. Dès 18h et sur place, on pourra se restaurer et boire un coup, j'imagine ? Ouais, il y a 9 stands de nourriture cette année. Il y a énormément de propositions très variées. On tire les prix vers le bas au maximum. Il y a pour tous les régimes alimentaires. Et au bar, nous, on sert des bières artisanales, des boissons locales. Voilà. L'entrée, c'est tout simple, en fait, c'est gratuit. Ouais, c'est quelque chose qui est très important pour nous, la gratuité. C'est l'ambition de beaucoup de programmateurs et programmatrices dont on aimerait que réellement les publics se mélangent et qu'il y ait vraiment plein de styles de personnes différentes. Et en général, on n'y arrive pas parce que selon les propositions, les lieux, ça parle à certains publics et pas à d'autres. Le Disjoncté, c'est vraiment un des rares événements où on arrive à faire ça. Il y a une vraie mixité sociale, d'âge, de genre, d'attente, de gens qui viennent pour des raisons complètement différentes. Et on a envie que ça puisse être accessible à tout et la gratuité fait partie de cette accessibilité. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation ? Ouais, du festival, de l'association et de malheureusement beaucoup d'associations en Corrèze et ailleurs, c'est que les fonds publics vont en diminuant. On a beaucoup vécu sur les fonds Covid, toutes les associations culturelles de tout le pays en gros. Et là maintenant, ils s'épuisent et il n'y a pas de renouvellement des fonds traditionnels et du coup c'est de plus en plus compliqué de maintenir une association et un festival. Et du coup on demande à participer. Si les gens peuvent, ça permet que voilà. Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah mais moi j'aurais bien payé l'entrée », là vous pouvez contribuer comme ça de cette manière-là. Ce sera la dernière édition ou pas ? On le sait ? Ce sera la dernière édition en ce qui concerne Grive-la-Braillarde, ça c'est sûr, parce que nous on tourne la page. Après, il n'est pas impossible, mais il n'y a absolument rien d'officiel, il n'est pas impossible que ce soit repris par d'autres associations. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, en tout cas pour Grive-la-Braillarde c'est la dernière, ouais. Mais en tout cas, rendez-vous ce samedi 14 septembre pour la 6e édition au lac du Coiroux sur la commune de Aubazine. Rendez-vous à partir de 18h. Merci beaucoup Maud et on se dit à samedi. Merci beaucoup. Et attention parce que les nuits sont fraîches, voire humides en ce moment, donc pensez à prendre des vêtements chauds et même des tapis si vous ne voulez pas vous tremper en vous asseyant dans l'herbe ou sur le sable. C'est la fin de ce 2e épisode du quart d'heure corrézien. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Saint-Pantaléon-de-l'Arche dans une entreprise exceptionnelle qui renaît de ses cendres. C'est la corderie Palu et nous y retrouverons son patron, Stéphane Assolari. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet et très bientôt sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast.